Le brassage interchromosomique chez la drosophile. Présentation réalisée par le professeur Youssef Al-Andalousi. Chez un individu, la méiose produit une très grande diversité de gamètes aux génomes différents. Deux mécanismes se produisent lors de la méiose afin d'assurer cette diversité, brassage intra- et interchromosomique. Le brassage interchromosomique intervient lors de la disjonction des chromosomes homologues en métaphase 1. Chaque chromosome a une chance équiprobable de migrer dans chacune des cellules filles. La répartition des chromosomes homologues entre les gamètes est donc aléatoire. Nous allons suivre la transmission de deux caractères chez la drosophile. La couleur du corps, beige ou noir, gouvernée par les gènes BN. La couleur des yeux, rouge ou pourpre, gouvernée par les gènes RP. Premier croisement, on croise deux souches de drosophiles, l'une aux yeux rouges et au corps beige, l'autre aux yeux pourpres et au corps noir. D'après les résultats du premier croisement, on constate que les individus de la génération F1 sont homogènes, et sont tous de phénotype, yeux rouges corps beige. Alors puisque les individus de la génération F1 sont homogènes, et sont tous de phénotype yeux rouges corps beige, on peut donc en déduire que les allèles dominants sont yeux rouges, notés R, et corps beige, noté B, alors que les allèles récessifs seront notés P pour yeux pourpres et N pour corps noir. Deuxième croisement, un croisement test entre une drosophile de la génération F1 avec une drosophile double homozygote récessive, aux yeux pourpres et au corps noir. L'intérêt de ce croisement test est de vérifier la ségrégation indépendante des allèles. La deuxième génération F2 est composée de 4 phénotypes différents. 492 drosophiles, aux yeux rouges et corps beige, ce qui représente 24,56%. 515 drosophiles, aux yeux pourpres et corps beige, ce qui représente 25,71%. 509 drosophiles, aux yeux rouges et corps noir, ce qui représente 25,40%. 487 drosophiles, aux yeux pourpres et corps noir, ce qui représente 24,31%. La génération F2 est composée de 4 phénotypes différents avec les mêmes proportions, 25% plus 25% plus 25% plus 25%. Cela ne peut être expliqué que par le fait que, lors de la formation des gamètes de F1, il y a eu un brassage interchromosomique en anaphase 1. Ceci aboutit à la formation de 4 types de gamètes équiprobables. Il y a autant de gamètes portant les combinaisons alléliques de type parental, R, B, P, N, que de gamètes portant les combinaisons alléliques de type non parental, R, N, P, B. On peut donc en conclure que les deux gènes considérés sont situés sur deux chromosomes différents, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants. Interprétation chromosomique des résultats de ce croisement. Premier croisement entre deux souches pures de drosophiles. Les deux parents sont de race pure, c'est-à-dire homozygotes pour les gènes étudiés. Cela veut dire que chaque individu des deux parents partage deux allèles identiques du même gène, sur le même chromosome. RR, pour yeux rouges. DD, pour corps beige. PP, pour yeux pourpres. NN, pour corps noir. Donc les génotypes des deux parents s'écrivent comme suite. Chez ce parent, le gène responsable de la coloration des yeux est représenté par deux allèles identiques, R, et le gène responsable de la coloration du corps est représenté par deux allèles identiques, B. Chez ce parent, le gène responsable de la coloration des yeux est représenté par deux allèles identiques, P, et le gène responsable de la coloration du corps est représenté par deux allèles identiques, N. Chaque parent, double homozygote, ne produira donc qu'un seul type de gamète. Gamète haploïde, RB, pour le premier parent, et gamète haploïde, PN, pour le second parent. La fécondation, qui correspond à la fusion des noyaux haploïdes des gamètes des deux parents, aboutit à la formation d'un zygote diploïde. Donc la génération F1, homogène, est composée à 100% d'individus hybrides, qui sont tous avec des yeux rouges et un corps beige,
parce que les allèles responsables de la couleur rouge des yeux et de la couleur beige du corps sont dominants. Deuxième croisement, c'est un croisement entre un individu hybride de la génération F1 avec un individu double homozygote récessif. Donc c'est un croisement test dont l'intérêt est de vérifier la ségrégation indépendante des allèles. Comme les deux gènes considérés sont portés par deux chromosomes différents, il y a alors un brassage interchromosomique en anaphase 1 lors de la formation des gamètes de F1. Ceci aboutit à la formation de 4 types de gamètes équiprobables, portant respectivement les combinaisons alléliques suivantes. 25% de la génération F2 sont RB, c'est-à-dire à yeux rouges et corps beige. 25% de la génération F2 sont PB, c'est-à-dire à yeux pourpres et corps beige. 25% de la génération F2 sont RN, c'est-à-dire à yeux rouges et corps noirs. 25% de la génération F2 sont PN, c'est-à-dire à yeux pourpres et corps noirs. Les individus doubles homozygotes récessifs ne produiront qu'un seul type de gamète, portant la combinaison allélique PN. Les résultats de ce croisement test sont présentés sur l'échiquier de croisement suivant. Les résultats de ce croisement sont présentés par l'échiquier de croisement, qui représente toutes les possibilités de fécondation entre les gamètes des deux parents. Les individus de F1 produisent 4 types de gamètes équiprobables. La fécondation consiste à la rencontre aléatoire des gamètes. Les résultats théoriques de ce croisement montrent l'obtention en F2 de 4 génotypes différents, avec une fréquence de 25% pour chaque génotype. Cela ne peut être expliqué que par le fait que, lors de la formation des gamètes de F1, il y a eu un brassage interchromosomique en anaphase 1.